la reine d'Angleterre décédée ce jeudi, l'Allemagne qui annonce le maintien de 2 de ses centrales nucléaires, les terrains de football synthétiques qui pourraient être interdits en Europe, ou encore Instagram qui est condamné à payer l'amende de 400 millions d'euros par l'Irlande. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du vieux continent. On part tout de suite au Royaume-Uni où la semaine a été très agitée. Alors chronologiquement, en tout début de semaine, le lundi 5 septembre, c'est Liz Truss qui a été élue par les militants du Parti conservateur au poste de Première ministre. Et on notera que c'est seulement la 3e femme dans l'histoire du Royaume-Uni à accéder à ce poste après Margaret Thatcher et Theresa May. Elle prend la suite de Boris Johnson, qu'elle aura d'ailleurs soutenu jusqu'au bout malgré les polémiques. Et d'après les tabloïds anglais, cette fidélité lui aurait sûrement valu la victoire. Les militants conservateurs auraient en effet apprécié ce soutien appuyé à Boris Johnson par Liz Truss. Et suite à sa nomination ce lundi, Liz Truss a dans la foulée dévoilé son gouvernement et fait marquant là aussi, pour la première fois dans l'histoire du pays, les 4 principaux postes, à savoir vice-premier ministre, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur, ne sont pour la première fois pas occupés par des hommes blancs. Leurs titulaires sont 2 femmes et 2 hommes d'origine africaine. Et dans la foulée de cette annonce du gouvernement, la nouvelle première ministre a également annoncé vendredi un gel des prix de l'énergie d'une durée de 2 ans pour les particuliers, avec un prix plafond de 2500 livres sterling par an, ce qui équivaut à peu près à 2900 euros. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Liz Truss, la manière dont elle a fait campagne, ses principales idées ou encore sa personnalité, on fera bientôt une vidéo sur le vieux continent pour vous dresser un peu son portrait. On poursuit au Royaume-Uni et la deuxième nouvelle dont vous avez sans doute tous entendu parler et qui a bouleversé le monde entier, c'est le décès de la reine Elisabeth II. Elisabeth II, elle aura vraiment marqué l'histoire du Royaume-Uni. Elle est en effet restée monarque du pays plus de 70 ans. Et si vous voulez en savoir plus, patience, on vous donne rendez-vous mercredi. On publiera une vidéo justement sur les 5 faits marquants de l'histoire de la vie d'Elisabeth II. On passe à présent à notre deuxième thème de cette revue d'actualité européenne et ça concerne le climat. 3 faits marquants sont à noter cette semaine. Tout d'abord, Copernicus, le service européen pour le changement climatique, a publié une étude cette semaine qui montre que l'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de l'Europe. Et sur les 3 mois de l'été passé, juin, juillet, août, les températures ont dépassé de quasiment 1,4 degré la moyenne de 1990 à 2020. Et il faut savoir que ce nouveau record, il s'ajoute au précédent qui avait été établi l'année dernière en août 2021. La deuxième actualité qui regarde l'environnement concerne la Commission européenne qui a cette semaine annoncé vouloir interdire les pelouses synthétiques à base de microplastiques, un revêtement qui est extrêmement polluant. Alors pour bien comprendre, ces particules, elles sont fabriquées à l'aide de pneus recyclés et du fait de leur utilisation ou de leur transport, ils finissent le plus souvent dans les égouts et donc dans l'environnement et c'est une pollution conséquente puisqu'il y a environ 16 000 tonnes d'émissions par an. Et la Commission voudrait faire en sorte qu'il ne soit plus possible de construire de terrains synthétiques d'ici 6 ans. Pour vous donner une idée chiffrée, il y en a actuellement 4400 dans l'Union européenne. Enfin, la dernière actualité liée à l'environnement concerne l'Allemagne. 2 des 3 dernières centrales nucléaires qui devaient être fermées d'ici la fin de l'année vont finalement rester disponibles jusqu'à la mi-avril 2023. C'est en tout cas ce qu'a annoncé officiellement le ministre de l'économie allemande. Et il faut savoir que ce choix fait beaucoup débat outre-Rhin, puisqu'en 2011, à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima, le gouvernement allemand de l'époque dirigé par Angela Merkel avait annoncé la sortie progressive du nucléaire d'ici 2022, mais face au risque de pénurie d'énergie cet hiver, l'Allemagne a décidé d'en maintenir encore 2. On vous a parlé des pelouses synthétiques à l'instant et à présent place au terrain. La Champions League, qui est la compétition qui réunit les 32 meilleures équipes de football européennes, a débuté cette semaine, tout comme ses petites sœurs l'Europa League et la Conference League. Et petite particularité cette saison, la compétition se déroulera seulement sur les mois de septembre et d'octobre, pour ensuite laisser place à la Coupe du Monde. L'autre actu sport sur le continent européen concerne le basket. L'Euro a lieu en ce moment et petite particularité, la compétition se déroule dans 4 pays d'Europe différents, l'Allemagne, l'Italie, la Géorgie et encore la République tchèque. Alors pour ceux qui ne suivent pas la compétition, on en est actuellement au stade des 8e de finale et dimanche prochain aura lieu la finale. On passe à présent à notre 4e thème de la semaine, l'économie. 3 infos à retenir cette semaine sur le sujet. Tout d'abord au Portugal, le gouvernement d'António Costa a annoncé cette semaine un plan de 2,4 milliards d'euros pour soutenir les ménages face à l'inflation. Et ce plan, il prévoit des aides directes et des baisses d'impôts sur l'énergie. Les prix à la consommation ont augmenté de 9% et on voit que les pays européens tentent tour à tour de répondre à l'urgence du pouvoir d'achat. La deuxième actualité en lien avec l'économie concerne cette fois la Banque Centrale Européenne. On vous en avait parlé lors de précédentes revues d'actualité européennes, mais l'institution a annoncé ce jeudi une nouvelle hausse de ses taux directeurs de 0,75 points. Et cette mesure vise à lutter contre l'inflation qui a atteint un nouveau record en août dans la zone euro.
Or, on a tendance parfois à l'oublier, mais la mission principale de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix, et l'institution souhaiterait que l'inflation soit limitée à seulement 2% par an, contre 9,1% à l'heure actuelle dans la zone euro. Et il faut également noter que cette hausse des taux directeurs, elle n'a pas lieu qu'au sein de l'Union Européenne, puisque les principales banques centrales des États-Unis ou encore de l'Angleterre avaient elles aussi revu à la hausse leur taux directeur. Enfin, la dernière actualité en lien avec l'économie, le réseau social Instagram a été condamné à une amende de 400 millions d'euros par la Commission irlandaise de la protection des données, puisqu'il faut savoir que le siège d'Instagram se situe en Irlande, et la Commission a justifié cette amende et ce montant en raison, d'après elle, au manquement des règles européennes de traitement des données des mineurs. Concrètement, la Commission reproche à Meta, qui est la maison mère d'Instagram et dont le siège est établi en Irlande, d'avoir laissé des mineurs créer des comptes professionnels sur Instagram. Enfin, comme chaque semaine, le dernier thème de la revue d'actualité européenne concerne l'Ukraine. Et la première actualité concerne la centrale de Zaporizhzhia, dont on vous a déjà parlé dans certaines revues d'actualité européennes précédentes. Et cette semaine, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AEIA, s'est rendue directement sur place en réclamant une zone de protection autour de la centrale. Et le directeur de l'AIEA s'est exprimé devant la presse et a décrit la situation autour de la centrale comme intenable. Il s'est également montré très alarmiste en estimant que quelque chose de très grave pouvait survenir. Actuellement, la zone de la centrale est occupée par l'armée russe et ça fait plusieurs semaines qu'elle est la cible de bombardements et la Russie comme l'Ukraine ne cesse d'accuser l'autre d'être responsable de ces derniers. La deuxième actualité en lien avec la guerre en Ukraine concerne le plafonnement du prix des hydrocarbures. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé cette semaine plusieurs mesures pour réduire la dépendance de l'Union européenne au gaz russe. Elle estime en effet que les achats européens permettent à la Russie de financer sa guerre contre l'Ukraine et elle souhaite désormais que l'Union européenne fixe un prix maximum auquel les États membres seraient prêts à acheter du gaz russe. Affaire à suivre, on vous tiendra évidemment au courant dans les prochaines semaines de l'évolution de ce projet. Alors le chiffre de la semaine c'est le suivant, c'est plutôt une rétrospective historique. Le 10 septembre, donc hier, c'était l'anniversaire du traité de Saint-Germain-en-Laye qui avait été signé en 1919 et c'est un épisode très marquant de l'histoire européenne entre les Alliés et l'Autriche-Hongrie qui visait à assurer la paix. Ce traité avait en effet pour but de régler le sort de l'Autriche-Hongrie à l'issue de la Première Guerre mondiale et les Alliés avaient obtenu de Vienne qu'elle n'entretienne plus de forces militaires hormis une petite armée de 30 000 hommes, des sanctions en partie similaires à celles qu'avait connues l'Allemagne à la suite de la Première Guerre mondiale. On vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore regardé, à aller voir notre vidéo sur le début de la Seconde Guerre mondiale le 1er septembre 1939. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité européenne. Le débat cette semaine, c'est le suivant. Êtes-vous d'accord avec la proposition de la Commission européenne de vouloir interdire les pelouses synthétiques? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas également de vous abonner. Et on se retrouve mercredi pour le portrait d'Elisabeth II.